Pour réparer sa vieille voiture pour pas cher, rien de tel que son petit garagiste de quartier. Celui qui va prendre un peu de temps et privilégier la débrouille plutôt que d'acheter des pièces neuves. Une cliente a cassé ces pièces-là. Je lui ai proposé d'aller chercher une pièce d'occasion qui était bien moins chère que la pièce neuve et qui, comme vous pouvez voir, elle est en très bon état. Je vais la nettoyer, je vais la mettre un petit coup de peinture pour faire propre. Cette pièce vendue neuve 250 € n'en vaut plus que la moitié en occasion. L'économie peut être plus grande encore. Ça, c'est un optique de phare qui coûte en occasion une soixantaine d'euros. En neuf, vous le trouvez à 200 €. Dans cet autre garage, beaucoup plus moderne, on n'utilise que des pièces neuves. Mais cela devrait changer avec cette loi qui n'attend plus que ses décrets d'application. Les professionnels devront proposer aux consommateurs d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, autrement dit de récupération, à la place de pièces neuves. Nous, notre souhait, ça serait de travailler sur des véhicules au-dessus de 8 ans et donc de coller au pouvoir d'achat d'une partie de la population qui n'a pas des véhicules neufs. Il suffit souvent d'un léger choc pour devoir changer un pare-choc, un phare, un capot et la facture atteint souvent plusieurs milliers d'euros. Et si cette facture dépasse la valeur d'occasion de la voiture, eh bien très souvent, elle finit à la casse. C'est l'autre vertu de cette nouvelle loi. On pourra prolonger la vie des voitures. La filière du recyclage automobile est en plein essor. Alors Cédric Fesch, pour bien comprendre, pardon, ça permet évidemment de faire des économies substantielles, hein. C'est un doux rêve. Le garagiste donc devra obligatoirement nous proposer des pièces d'occasion et des pièces neuves. On va tous voter pour l'occasion, non, à ce tarif? Mais vous utilisez le bon terme. Il a l'obligation de proposer. Il y aura même des amendes pour les garagistes qui ne vous proposeront pas les pièces d'occasion. Il y aura des amendes de plusieurs milliers d'euros. Alors toute la question, c'est de savoir s'ils vont le faire de façon orale, ils n'auront pas de preuves, ou comment ils vont le faire. Donc après, a priori, ce sera de façon écrite. Quand vous déposerez votre voiture, vous aurez une petite croix à cocher. Mais Cédric, sur n'importe quelle pièce? Non, évidemment. Pas sur les plaquettes de frein. Non, surtout pas, surtout pas. Tout ce qui est freinage, les pas sur airbags. l'embrayage. Évidemment, vous ne mettez pas un airbag d'occasion. Par contre, des c'est vitres, des portières, un rétroviseur, ça coûte très cher et c'est pas très intéressant. Donc c'est que de la carrosserie en fait. Oui, essentiellement. Ouais. Bon, on peut évaluer l'économie? Oui, vous pouvez diviser facilement le prix d'une pièce par 4, voire plus. Mais on ne vous le proposera pas sur une voiture neuve, par exemple. Parce que les concessionnaires, les constructeurs, ils disent on ne va pas vous mettre une pièce qui a déjà vécu 10 ans, on ne sait pas dans quelles conditions, elle a un peu vieilli, sur une voiture toute neuve, parce que ça va peut-être être la cause d'une panne future, c'est un point faible. Par contre, sur une voiture d'occasion, une voiture qui a 10 ans, ça n'a aucun sens de mettre une pièce d'occasion toute neuve qui est conçue pour durer 20 ans. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt pour les concessionnaires, c'est de récupérer des clients qui ne venaient plus chez eux avec leur vieille voiture, parce qu'ils se faisaient assassiner, clairement. Et ils vont peut-être les récupérer parce qu'ils vont faire baisser le prix de leurs interventions. Et puis ça a une vertu écologique. Bah oui, parce que l'énergie que vous ne mettez pas pour recycler une pièce ou pour en fabriquer une neuve, c'est de l'énergie économisée. Bon, merci super. Cédric Fesch, c'est bien ça. Oui, moi j'ai un pare-choc à changer depuis hier. Ah oui, c'est vrai ça, mais il faut faire attention aussi. On va en trouver un. Prudence. Il est en face en tort.